Bonjour tout le monde. Cette semaine, à Allemand en mouvement, il sera question de la nouvelle réglementation en matière de sécurité pour les piscines résidentielles. Si vous êtes propriétaire d'une piscine, soyez attentifs pour les prochaines minutes qui vous concerneront. Bonne émission. En compagnie de Jean-Simon Boulian, inspecteur en bâtiment, l'urbaniste évidemment du côté de la ville d'Allemand. Comment ça va? Ça va très bien. La belle saison s'en vient. L'été, on pense beaucoup à nos terrains, nos piscines. Et là, il faut mentionner qu'il y a une nouvelle réglementation en matière de sécurité sur les piscines résidentielles. C'est quoi en gros? Parce que cette nouvelle réglementation-là, c'est vraiment l'ensemble du Québec. C'est exact. Comme par le passé, en fait, il y a toujours eu une réglementation sur les piscines. Depuis 2010, ce que le gouvernement provincial avait fait à cette époque-là, c'est qu'il avait uniformisé, si on veut, suite aux recommandations des coronaires, la réglementation. Puis on avait délégué l'application aux différentes municipalités. Maintenant, cette réglementation-là ayant été émise en 2010, elle commençait à dater un peu. Il y a malheureusement beaucoup d'événements fâcheux qui se sont produits. Heureusement, très peu sur notre territoire ici à Alma, mais dans bien d'autres municipalités au Québec. Donc, le gouvernement a cru bon cette année de renforcer encore une fois les règles au niveau des piscines, toujours suivant les recommandations des différents coronaires et des corps policiers. Grosso modo, en fait, on conserve le même règlement. Ce qui va changer, ce sont des petits ajustements. Donc, il n'y a pas rien de majeur pour quelqu'un qui a une piscine aujourd'hui. Il n'y aura pas à démonter complètement son enceinte de protection par la remonter plus haute. Faut pas commencer à paniquer, là. Évidemment, c'est ça. Ne partons pas en peur avec ça. Mais le plus gros point, en fait, qui est venu, qui pourrait influencer les gens pour leur installation, c'est la perte du fameux droit acquis qui avait été prévu à la réglementation de 2010. Oui, parce que ceux et celles qui avaient leur piscine avant 2010, c'était comme le droit acquis, on y touchait pas trop depuis les 10 dernières années. C'était, pour plusieurs inspecteurs municipaux, c'était un non-sens d'avoir un droit acquis à ne pas être sécuritaire. Mais effectivement, il y avait une provision qui était prévue dans le règlement actuel à l'époque, qui a été transmis dans notre règlement municipal. Donc, on avait le droit, si notre piscine avait été installée avant 2010, de la conserver avec l'ancienne réglementation, donc non protégée par une enceinte. Et il reste encore aujourd'hui des piscines qui sont de cette époque-là. Et il y a également des piscines qui ont fait l'objet de modifications sans que le service d'urbanisme en soit averti, qui étaient conformes à l'époque de la vérification en 2015, en 2016. Mais bon, avec un nouveau propriétaire, on change une chose, on agrandit le patio, on travaille un peu sur la disposition de tout ça, puis on vient créer une non-conformité, souvent sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas la connaissance du système et de la réglementation. Puis ça, c'est important de mentionner que peu importe ce qu'on fait dans la maison, on parle beaucoup de rénovation, mais là, les piscines, quand on en installe une, c'est important d'aller du côté de l'urbanisme. Le fameux permis pour savoir qu'est-ce que je peux faire ou non. C'est toujours bon de se le rappeler. Avec l'arrivée de la période estivale, on le répète à chaque année aux citoyens. Le pire qui peut arriver si vous appelez à l'urbanisme en disant j'ai tel ou tel projet, c'est de vous faire dire non, allez-y, puis procédez. Ou il y a telle norme à respecter, vous pouvez vérifier. Donc oui, effectivement, on demande aux gens de vérifier à plus forte raison quand il y a des éléments relatifs à la sécurité des occupants de la résidence, comme quand on parle des patios, des piscines ou ce genre d'équipement-là. C'est toujours bien de faire affaire avec les inspecteurs municipaux qui sont là, disponibles par téléphone, également par courriel pour répondre à vos questions. Donc, la nouvelle réglementation, on parle d'ici juillet 2023. Il nous reste un an et quelques poussières. Tout à fait. Le gouvernement donc a prévu un délai jusqu'au 1er juillet 2023 qui a été encore une fois, le retranscrit dans tous les règlements de toutes les municipalités. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est toujours la responsabilité du propriétaire de la piscine d'en assurer la sécurité. On achète une piscine, on achète la responsabilité qui vient avec de la protéger, puis de protéger en fait les occupants de notre résidence et les gens qui s'y trouvent, également les voisins. Donc, c'est toujours la responsabilité du propriétaire de s'assurer que ses équipements vont être conformes au 1er juillet 2023. Le service d'urbanisme de Ville d'Alma va assurer un service de conseil et d'aide pour permettre aux gens, des fois, qui ont des situations un peu plus particulières, parce que, évidemment, on n'a pas tous le setup le plus simple avec la piscine au centre de la cour, le patio qui ne sert qu'à ça. Souvent, on a d'autres éléments, les patios, les dénivelés du terrain, les empierrements, les murettes de soutènement qui peuvent venir créer des non-conformités qui, à l'œil de l'inspecteur, apparaissent tout de suite. Mais à l'œil de la personne non exercée, monsieur, madame, tout le monde, évidemment, on ne pense pas à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'enfant de 6
6 à 7 ans, lui, il va y penser tout de suite. Mettre un enfant sur un terrain, il va toujours penser à trouver le premier endroit où il peut escalader pour aller chercher le ballon dans la piscine. Puis malheureusement, c'est là que les événements fâcheux se produisent. Donc, quelles sont les modifications, là, les principales là, à venir pour cette nouvelle réglementation? Donc, évidemment, en plus de la perte du droit acquis qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est probablement ce qui va impacter le plus, on parle également des clôtures en maille de chaîne, donc la fameuse clôture de maille de chaîne en losange qu'on voit très régulièrement, qui peut servir à protéger les piscines. Maintenant, cette clôture-là va devoir être lattée. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce que les coronaires se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient capables, avec les petits pieds d'enfants, d'escalader, de se servir de ces mailles de chaîne-là pour escalader. À la Ville d'Alma, nous, on était du côté de la sécurité toujours, donc nos inspecteurs faisaient la vérification des différents équipements qui peuvent être le long de la clôture. Exemple, on a une piscine creusée qui est entourée par une belle clôture, on vient la protéger, mais on a le chauffe-eau de la piscine, où on a l'équipement de filtration, ou encore un banc qui est installé là de manière permanente, ou quoi que ce soit, une boîte pour entreposer du matériel, qui est situé à moins d'1 mètre de la clôture. Ce qu'on est venu créer, en fait, c'est un marchepied pour permettre à un enfant de venir passer par-dessus cette clôture-là. Donc, c'est une autre chose que maintenant, les inspecteurs l'appliquaient parce que c'était dans l'esprit du règlement, mais maintenant, il a été confirmé là, vraiment par un article réglementaire. C'est vraiment toutes des petites choses que c'est pas nécessairement qu'on va allumer, qu'on va réfléchir à ça, mais tu parles de marchepied, c'est exactement. Là. Comme on le disait tout à l'heure, l'enfant va toujours trouver le moyen de passer. La dernière chose, c'est que souvent, ce qu'on va faire, étant donné, on veut maximiser la configuration du terrain, on veut également minimiser les coûts de l'installation. Ce qu'on va venir faire, on va se servir souvent d'un mur de la résidence pour venir fermer une partie, en fait, 3 côtés avec une clôture, et le 4e côté sera le mur de la résidence. Avant, ce que le gouvernement permettait, en fait, ne permettait rien du tout sur ce mur-là. Il ne pouvait pas y avoir d'ouverture, donc ni fenêtre, ni porte, ce qui était conforme à l'esprit du règlement, puisqu'on veut éviter que les gens puissent circuler librement de la résidence jusqu'à l'aire de protection de la piscine, particulièrement les enfants. Maintenant, on va permettre d'avoir une fenêtre dans ce mur-là. Par contre, cette fenêtre-là va devoir être réduite en ouverture à 10 cm ou 4 pouces. Donc, si on ouvre la clôture, la fenêtre, avec la manivelle, elle va bloquer au bout de 4 pouces pour empêcher qu'un enfant puisse sortir et aller dans l'enceinte de la piscine. Et effectivement, ça ne s'applique pas non plus, évidemment, aux fenêtres du 2e étage, parce que là, on a un bon dénivelé par rapport à l'enceinte de la piscine. Ce qu'on cherche à protéger, en fait, et il faut changer le paradigme, c'est qu'avant, dans l'ancienne réglementation, on cherchait à protéger les voisins, à empêcher les voisins de venir se tirer dans la piscine. Maintenant, ce qu'on cherche à protéger, c'est les occupants de la résidence. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des accidents, des noyades se produisaient et que c'était des gens qui étaient présents dans la résidence. Les adultes sont présents, il y a une ambiance estivale, on prend une bière autour du feu. Un surveille les enfants, mais passe le flambeau à l'autre, rentre dans la résidence pour aller faire à manger, puis finalement, un enfant qui est dans la résidence sort, puis si on sort de la résidence directement, puis qu'on se retrouve dans l'aire de protection de la piscine, bien, on met l'enfant en situation de danger là, directement. Fait que c'est de cette façon-là qu'on doit procéder à l'analyse de nos installations. C'est en pensant toujours, si on est l'enfant qui sort de la résidence pour aller jouer sur le terrain, est-ce que je suis en danger présentement? On parle de piscine hors terre, piscine creusée. Cette nouvelle réglementation-là concerne ces piscines, mais ça arrive à l'occasion là, qu'on va se procurer des petites piscines gonflables dans d'autres magasins. On fait quoi avec ça? On l'oublie souvent que les piscines gonflables qu'on achète chez les gros détaillants sont également soumis au règlement. Non seulement elles sont soumises à la même réglementation que la piscine qu'on achète chez les détaillants professionnels de piscine, mais cette réglementation est encore plus sévère puisque ces piscines-là doivent être d'une très, très grande hauteur pour permettre de ne pas être entourées par une enceinte. Et sur le marché, présentement, il n'y a pas de modèle de piscine gonflable ou démontable qui existe, qui ont la hauteur suffisante pour ne pas nécessiter d'être entourées par une enceinte. Puis vu que c'est comme un peu plus mou, j'imagine que c'est plus facile aussi pour les enfants. C'est très facile pour un enfant d'un certain âge d'arriver puis de vouloir appuyer sur le bord, puis là, soit de se retrouver avec l'eau qui lui tombe dessus qui peut causer des blessures, ou soit encore même de basculer dans la piscine, ou des piscines démontables, le tuyau n'est pas nécessairement solide, donc on se retrouve avec un effondrement de la piscine puis de l'eau qui arrive sur l'enfant. C'est des situations qui se sont vues. Donc les piscines démontables doivent être traitées là, avec encore plus de célérité que les piscines installées de manière permanente. Là. Surtout qu'en plus, on les installe, on les réinstalle. D'année en année, à chaque fois, il faut repenser
à réinstaller la clôture et tout ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'à la minute où on change moindrement l'installation, si on change la piscine gonflable de place, on doit se redemander un permis au service d'urbanisme pour l'installer. Jean-Simon, on a parlé de la nouvelle réglementation, des nouvelles modifications à faire. Je suis propriétaire d'une piscine, là. La prochaine procédure, qu'est-ce que je dois faire, là? Est-ce qu'il y a un site Internet, quelque chose pour nous aider là, dans tout ça? Évidemment, le gouvernement du Québec a mis en place des outils. Le meilleur outil qui existe, c'est le site mabaignadparfaite.com où vous allez avoir un outil d'auto-évaluation. Donc, vous cliquez sur l'outil d'auto-évaluation, vous rentrez votre code postal, votre adresse courriel, et puis là, vous avez vraiment décrit schématiquement. On voit les images. Donc, quel type d'installation vous avez? Est-ce que j'ai une piscine hors terre? Est-ce que j'ai une piscine creusée? Est-ce que votre garde-corps est à la bonne hauteur? Est-ce que votre loquet est placé au bon endroit? Est-ce que les pentures sont à fermeture automatique? Et là, chaque étape, on va vous demander clic oui, clic non. Et à la fin, ben voilà, votre installation, selon ce que vous avez dit, est conforme ou votre installation n'est pas conforme. Donc ça, c'est la première étape de faire cet autodiagnostic-là. De le faire avec le site, ça aide à ne pas rien oublier. Oui. Le service d'urbanisme va envoyer dans les prochaines semaines à tous les propriétaires de piscines qui sont enregistrés sur le territoire de la ville d'Alma une lettre qui va expliquer en fait cet outil d'autodiagnostic-là et qui va également rendre disponibles les inspecteurs pour les questions là, un peu plus épineuses. Comme je le disais, parfois il y a des situations là, au niveau de la géographie du terrain, tout ça qui peuvent causer des non-conformités. Par contre, on va demander aux gens à la réception de la lettre de faire l'autodiagnostic, de régler les situations s'il y en a à régler. Et puis, par la suite, là, les inspecteurs du service d'urbanisme vont refaire une inspection de toutes les piscines du territoire dans le courant de l'automne 2022. C'est important de mentionner aux gens de ne pas appeler au service d'urbanisme pour qu'on aille vérifier la piscine parce qu'évidemment, avec le nombre de piscines présentes sur le territoire, on ne peut malheureusement pas se déplacer pour aller toutes les vérifier une par une. D'après moi, tu n'auras pas de vacances cet été. Exactement. C'est ce qu'on demande aux gens, en fait, c'est de régler la plupart des problèmes. À la suite, on ira nous faire la dernière vérification et au besoin apporter les derniers correctifs. Si l'été passé, exemple, un propriétaire de piscine, sa piscine a déjà fait l'objet d'une modification l'année passée, on fait quoi avec ça? Effectivement, par les années passées, peut-être les inspecteurs sont déjà passés chez vous, peut-être qu'il y a des... Bon, mais il peut y avoir eu un paquet de situations là, qui font que votre piscine n'est plus conforme aujourd'hui. La plus courante étant, on a agrandi le patio, puis on n'a pas réfléchi, on est venu mettre un escalier, puis bon, l'escalier vient créer une non-conformité. Donc, c'est toujours bien, même si on en est certain, même une piscine qui aurait été installée l'an dernier, qui aurait fait l'objet d'une vérification, c'est très peu coûteux en temps et ça ne coûte rien en argent de faire l'outil d'autodiagnostic. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça aussi toujours pour protéger les occupants de notre résidence, nos enfants, notre famille, les visiteurs. Donc, c'est bien de prendre peut-être ce petit 15 minutes-là avant la saison estivale pour refaire la vérification de notre piscine. En terminant, recensement aussi qui est à venir là, cet été concernant les piscines. Oui, il y a un recensement biannuel qui est fait par des étudiants qui sont engagés par la Ville d'Alma pour recenser tous les piscines sur le territoire. Encore une fois, pourquoi? Pour éviter qu'il y en ait qui nous échappent par oublier. On oublie de demander le permis quand on installe une piscine. On a d'autres choses à penser souvent que d'appeler au service d'urbanisme. Donc, quand on va le faire, on peut oublier de demander le permis. Nos recenseurs vont passer. Ils vont passer également avec toute l'information. Ils vont peut-être avoir encore en main les fiches d'information et la lettre qui va déjà vous avoir été envoyée. Ça se peut qu'ils vous la redonnent une deuxième fois. On aime mieux que vous l'ayez 2 fois que pas du tout. Et ils vont également profiter de l'occasion pour faire le recensement des animaux de compagnie. Donc, les chiens, si ce n'est pas déjà fait, pouvoir vous enregistrer au niveau de la licence pour la possession d'un chien. Jean-Simon, bon été. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon été, puis amusez-vous bien dans vos piscines sécuritaires. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.